Dit le lumbago. Eh bien, voici trois histoires et trois clés pour s'en sortir. Bien évidemment, cette vidéo ne se substitue pas à un avis médical. Et si le symptôme n'était pas à combattre, à essayer de le faire disparaître à tout prix, mais est-ce qu'il aurait peut-être quelque chose à nous dire? Donc, et s'il fallait l'écouter, si c'était mieux de l'écouter? C'est ce que je vais vous proposer. Donc voici mon histoire, une première histoire de lumbago. J'étais en Grèce, c'était à la période de Noël, j'étais partie là-bas avec mon chéri. On avait passé une super semaine, il faisait beau, c'était vraiment génial. Et puis on devait reprendre l'avion le lendemain. Et bien voilà ce qui s'est passé. Le lendemain, la veille de repartir, je me lève le matin, impossible de poser le pied par terre. J'avais le bas du dos complètement cisaillé, j'avais un lumbago. Le lumbago, c'est une douleur lombaire aiguë qui survient souvent dans des contextes où nous sommes fatigués. Pourtant, là, j'étais pas fatiguée. Stressée. On va voir que j'étais stressée, mais j'en avais aucune conscience. Et donc, susceptible de subir les conséquences de cette tension musculaire qui s'installe à notre insu, compte tenu du contexte, on va dire, émotionnel dans lequel j'étais à ce moment-là. Alors, je me lève difficilement, j'étais vraiment en difficulté, je me dis, mais tout de suite, la première chose qui m'est venue, je ne vais pas pouvoir reprendre l'avion demain. Ce qui est très intéressant quand on a un symptôme, c'est qu'il va nous empêcher de faire quelque chose et la piste pour essayer de comprendre le message est souvent par là. Qu'est-ce que ça allait m'empêcher? Ça allait m'empêcher de retourner en France. Et là, j'ai commencé à associer, parce qu'en fait, j'ai l'habitude, moi, de me poser cette question tout de suite. Qu'est-ce que mon corps veut me dire? Donc, je ne pouvais pas retourner en France. Et qu'est-ce que j'avais à faire en France en retournant en France? Eh bien, c'était ça le contexte stressant, mais que j'avais complètement oublié. En revenant en France, j'avais promis à quelqu'un de ma famille d'aller à l'audience au tribunal où cette personne allait être écoutée et elle avait porté plainte contre une autre personne de ma famille. Et moi, comme j'aime cette personne, je lui avais dit oui, bien sûr, je viendrai, entre guillemets, pour te soutenir. Mais en fait, c'était pas du tout juste pour moi, puisque aller au tribunal pour soutenir cette personne, c'était aussi entre guillemets, juger l'autre personne. En fait, ces deux personnes avaient eu un conflit, elles s'étaient alcoolisées toutes les deux et il y avait eu de la violence. Donc en fait, j'avais dit oui parce que vraiment la personne qui avait porté plainte était, on va dire, plus faible, plus fragile et je m'étais pas posé de questions à ce moment-là. Et donc quand j'ai commencé à prendre conscience que si je retournais en France, et bien sûr il fallait que je rentre, j'aurais à aller au tribunal affronter cette séance au tribunal où j'avais deux personnes que j'aime qui étaient là en conflit. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je pouvais faire pour ne pas aller au tribunal. Bien, la réponse est devenue de façon très évidente. J'avais à dire non, je n'irai pas au tribunal. Et c'était compliqué. Parce que la personne que je considérais un peu fragile, un peu en difficulté, j'avais l'impression que je l'abandonnais, que je la trahissais, que je la soutenais pas. Mais c'était vraiment pas juste pour moi d'y aller. Donc j'ai commencé à m'autoriser à dire à cette personne que je n'irai pas à la séance au tribunal. J'ai vraiment dû faire ce travail intérieur d'autorisation. J'ai aussi travaillé sur le paquet émotionnel qui était là, avec Reset Zéro Stress. Et puis, au moment où j'ai senti que oui, j'allais
Au retour, téléphoner à cette personne et lui dire non, ce n'est pas juste, je ne viendrai pas. Mon lumbago a cédé, mais pratiquement dans les secondes qui ont suivi. C'était très impressionnant. Et donc, j'ai fini mon petit séjour en Grèce tout à fait normalement et je suis rentrée le lendemain en avion et dès que je suis arrivée, téléphoné à la personne. Et comme j'étais alignée entre mes valeurs, mes pensées et mes actes, la personne n'a pas insisté. J'ai vraiment dit non, c'est pas juste pour moi de venir à cette audience. Donc j'ai décidé que je ne viendrai pas. Et je te souhaite le meilleur pour toi et l'autre personne. Voilà, donc cette histoire, c'était vraiment pour moi la sortie du Lumago, c'était oser dire non alors que j'avais dit un oui qui n'était pas juste. Deuxième histoire, c'est l'histoire de Mélodie. Alors Mélodie, c'est une danseuse qui danse depuis longtemps dans une compagnie de danse et elle est prévue avec les autres danseuses pour une prestation qui a lieu dans peu de temps. Ces derniers temps, Mélodie a l'impression qu'elle a des problèmes de mémorisation, elle a du mal à se souvenir de toutes les chorégraphies qui sont nombreuses, et la chorégraphe a prévu de la mettre sur la première ligne. Et elle, ça la stresse énormément, parce que quand on est sur la première ligne, on n'a personne pour regarder si jamais on a un problème de mémoire. Et donc, c'est pareil, un matin, elle se réveille, impossible de poser les pieds par terre. Elle est très 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 mal. Et là, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais aller consulter un médecin, un ostéopathe, etc. Elle va consulter le médecin, elle prend des médicaments qui commencent à la soulager, elle va un peu mieux, mais c'est encore un peu là. Elle revient à la répétition. Ah, elle n'a pas mis ses chaussures de danse, elle a gardé ses tennis, mais ça tire encore dans le bas de son dos, ça fuse même un peu dans ses jambes. Et puis, elle commence à comprendre que c'est vraiment pas juste pour elle d'être sur la première ligne. Elle rentre chez elle, elle réfléchit à tout ça, et puis elle se dit, mais je vais demander à être sur la troisième ligne. La troisième ligne, c'est là où on voit toutes les autres danseuses, on n'est pas du tout en stress. Il lui faut du courage pour faire ça, parce que depuis des années, elle est toujours sur la première ligne. Et elle a peur que la chorégraphe le lui refuse. Et là aussi, elle prévient la chorégraphe, elle demande à être sur la troisième ligne, elle va accepter, et à partir du moment où elle sait qu'elle ne va plus être sur la première ligne, son lumbago va disparaître très très rapidement et elle va d'ailleurs arrêter les médicaments sans aucun problème. Donc ici, la clé pour Mélodie, il s'agissait pour elle d'oser exprimer son besoin. Peut-être que Mélodie, elle a un peu la croyance qu'il faut être parfaite. Parfois, on a besoin de comprendre que non, on n'a pas besoin d'être parfait. On fait juste ce qui est possible. Et comme elle avait vraiment du mal à se souvenir de toutes les chorégraphies, parce qu'en plus, je me souviens, elle avait été absente, je crois, à un moment donné. Donc, en tout cas, pour elle, c'était oser exprimer son besoin. Et ça a marché, et tout s'est bien passé pour elle. Troisième histoire, c'est l'histoire de Jacques. Alors, Jacques, c'est un monsieur qui approche de la retraite. Et le matin où il doit signer son dossier de retraite, eh bien Jacques, pareil, impossible pour lui de poser les pieds par terre, un lumbago qui le cisaille dans le bas du dos. Alors, il faut savoir que Jacques, lui, il a eu trois enfants, qu'il doit payer une pension alimentaire pour ses trois enfants, et il a eu un quatrième enfant avec la femme avec qui il vit actuellement. Et il a donc cet enfant encore à charge qui lui coûte de l'argent parce qu'il fait des études. Sa femme est malade. Et puis, il sait que de toute façon, il aura une petite retraite. Et à ce moment-là, vraiment, il est complètement stressé parce qu'il sent que
il n'aura pas assez d'argent pour subvenir à ses besoins. C'est le jour où il doit signer son dossier de retraite. Alors, le lumbago est souvent confondu avec les reins et communément on dit: «Ah, je me suis fait un tour de rein, j'ai mal au rein, j'ai dû faire un mauvais mouvement.» Mais en fait, on peut regarder ça autrement. La partie qui va se bloquer, c'est la partie du soutien, c'est-à-dire le bas du dos, ça nous soutient. Et cette partie-là, elle symbolise ma sécurité, mon assurance, ma confiance en la vie. Et des douleurs dans cette région dénotent la présence d'insécurité matérielle par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport à des biens qu'on a déjà et qu'on risque de ne plus avoir pour différentes raisons. Ça dénote aussi d'une insécurité parfois affective. La personne a peur de manquer, c'est le cas de Jacques. Elle se dit: j'y arriverai pas, là, avec ma retraite, qui sera toute petite, je m'en sortirai pas. Je ne pourrai jamais réaliser mes rêves. Je voulais faire des choses, me promener. Et puis, d'un seul coup, Jacques se souvient qu'il avait un rêve. Il a toujours rêvé d'aider les personnes en informatique pour qu'elles puissent se débrouiller et le faire d'ailleurs à son compte, en micro-entreprise et peut-être en visio. Il y a des logiciels pour ça. Et là, il commence à se dire: mais j'ai une solution, j'ai une ressource. Je vais pouvoir créer mon entreprise en micro-entreprise et je vais aider les personnes, peut-être de mon âge d'ailleurs, qui sont complètement perdues en informatique. Alors, il commence à cogiter, il va à son travail. Ah non, même il n'y va pas ce jour-là. Il appelle, il dit: je ne peux pas venir, j'ai un lumbago, je me suis bloqué le bas du dos. Il ne va pas à son travail. Il va voir son médecin, il est arrêté 8 jours. Et puis, quand il retourne au travail, il n'est pas en très bonne forme. Il doit signer son dossier de retraite. Mais là, il se dit: je dois accepter le dossier de retraite, je dois accepter que j'aurai une petite retraite et je dois me brancher sur ma ressource intérieure, mon projet, mon rêve. Et donc, c'est OK, je signe mon dossier de retraite. Il signe donc son dossier de retraite et le lumbago ne le fait plus souffrir, ça diminue et il rentre tranquille chez lui. Alors, on sait que les lumbagos surviennent souvent suite à une perte d'emploi, une retraite, le départ d'un enfant. Enfin, un problème qui va nous faire ressentir qu'on n'est pas soutenu et peut-être au niveau matériel. On sait que le stress augmente les tensions dans les muscles et libère des substances qui favorisent l'inflammation. Et selon ce mécanisme, la dépression pourrait engendrer des douleurs de dos. Donc, sa ressource pour Jacques, c'était vraiment de créer cette entreprise. Ah, voici quelques autres clés pour se libérer d'un lumbago. Nous en avons vu trois. Nous avons vu oser dire non, nous avons vu oser dire son besoin et nous avons vu aussi chercher dans ses ressources personnelles une façon de s'en sortir. Alors voici d'autres clés. Je vous propose, si vous avez un lumbago, d'observer le contexte dans lequel il se déclenche. La clé est souvent là. Ensuite, repérez ce que cela vous empêche de faire. On l'a vu dans les trois histoires. Ensuite, libérez-vous du stress qui est associé parce que ça va vous permettre de retrouver de la capacité à penser, à réfléchir. Et pour cela, la méthode Reset Zero Stress est très utile et très rapide. Et je vous propose aussi de rechercher des ressources. On l'a vu pour Jacques. Je vous propose d'obtenir gratuitement mon e-book offert qui permet de prévenir les somatisations en se posant 10 questions clés pour pouvoir aller mieux.
Dis donc, Cannelle, et ton cousin, il va mieux avec son lumbago? Oui, tout à fait. Ah bon, il a fait comment? Eh bien, il s'est dit, de quoi jute là le dos? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Très bonne idée. Et il a trouvé? Oui, il va très bien maintenant. C'est génial.